Marc 11, versets 11 à 21. Et nous allons nous tenir debout pour faire la lecture de ce texte. Je vais demander vraiment à tout le peuple de Dieu d'écouter attentivement la parole de Dieu. Le Seigneur a un message pour chacun de nous. Et je pense que tu ne sortiras pas de ce lieu sans être béni. Voilà, Dieu va vraiment te bénir ce matin. Dieu va te restaurer, te renouveler. Dieu va te donner encore une fois de plus une force qui va te permettre d'exceller dans sa présence. Si tu écoutes bien, tu verras la gloire de Dieu au travers de la révélation de sa parole ce matin. Alléluia. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut faire, mais je pense qu'il y a quelque chose de particulier ce matin, parce que c'est pratiquement aux derniers instants avant que je ne vienne sur la chair que le Seigneur m'a révélé ce message de façon claire. Alléluia. Donc soyez surtout attentifs. Nous allons découvrir ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut et ce que Dieu ressent de nous ce matin. C'est le ressenti de Dieu que je suis venu communiquer. Dieu ressent quelque chose. Dieu attend quelque chose. Jésus ressent quelque chose qu'il m'a communiqué et que je veux transmettre ce matin. Donc reste vraiment attentif. Oublie un tant soit peu le souci, le problème avec lequel tu es venu ce matin et focalise-toi sur l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons lire le texte Marc chapitre 11, versets 11 à 21. Alléluia. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il les enseignait en disant, « N'est-ce pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient, en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier, il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit est desséché. » Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Le thème de ma prédication ce matin est Jésus eut faim. Jésus eut faim. Et ce thème est tiré du premier verset que nous avons lu. Je vous donne l'origine au verset 12, qui est le second verset plus tôt, qui a été lu. Ce thème se situe dans le verset 12. Le lendemain, comme ils étaient à Béthanie, Jésus eut
faim. Jésus eut faim. Voilà ce que le Seigneur ressent. Jésus a faim. Tu peux être surpris ce matin. Tu peux être étonné de constater que Jésus a eu faim. L'Esprit veut nous révéler pourquoi le Seigneur a eu faim. Pourquoi Jésus a faim. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que ce message est aussi le ressenti du Seigneur quand il voit l'Église. Est aussi le ressenti du Seigneur quand il te voit, quand il me voit, quand il voit le peuple de Dieu, quand il voit les églises locales. Jésus a faim. Jésus a faim. Il ressent une faim. Quand on a faim le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait pour assouvir sa faim ou sa soif? On mange. Jésus veut manger. Il a l'envie. Il a faim. Mais il n'a pas encore trouvé le fruit qu'il faut consommer. Voilà le ressenti de l'Esprit ce matin. Pendant que je priais, Jésus eut faim. Que se passe-t-il, peuple de Dieu? Il y a quelque chose, une vérité à laquelle nous devons nous accrocher ce matin pour recevoir une bénédiction particulière de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour rien. Nous sommes déplacés pour quelque chose. Il y a eu des obstacles à notre arrivée. Mais le Seigneur a permis quand même que tu sois là. Parce que Dieu veut communiquer ce matin à ton esprit un remas. Un remas qui va prendre possession de ton corps, de ton âme, et qui va permettre un miracle dans ta vie. Jésus eut faim. La parole de Dieu déclare, dès l'entame de l'enseignement, dès l'entame de la lecture, Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Jésus qui entre à Jérusalem et qui se rend dans un lieu spécifique appelé temple. Le temple, c'est l'église. Le temple, c'est une maison de prière. C'est une maison d'adoration. Jésus se rend à Jérusalem et il va dans un lieu. Et la parole de Dieu déclare encore, après avoir tout regardé autour de lui, Jésus qui entre dans le temple et qui regarde tout ce qui se passe dans le temple autour de lui. Il entre et il regarde tout. Quand Dieu entre dans un lieu de prière, quand son esprit entre, son esprit regarde tout ce qui se passe. Jésus entre, il regarde tout ce qui se passe après avoir tout regardé autour de lui. Et comme il était tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Certainement, le temple était bourré de monde. Il y avait beaucoup de personnes. Plusieurs personnes viennent à la prière. Je vous avoue, ce dimanche matin, beaucoup ont envahi les églises. Nombreux sont ceux qui ont quitté leur domicile, qui se sont déversés dans les lieux de temple, à la rencontre du Seigneur, pour un culte de louange et d'adoration. Nous ne sommes pas les seuls à être rassemblés ce matin. C'est tout le monde entier qui est rassemblé dans ces lieux ainsi, en train de louer, en train d'adorer. Certaines personnes, ils ont un auditoire très, très, très nombreux. Vous avez des églises de 1000, plus de 1000 membres. Des églises parfois même qui peuvent atteindre les 2000, les 5000, les 10 000 membres. Il y a de grands temples. Jésus qui entre, il voit tout ce qui se passe. Et il sort avec 12 de ses disciples. Pourquoi Jésus est si sorti rapidement de ce temple pour retourner avec les 12? Dieu se manifeste. Dieu sait toutes choses. Dieu voit toutes choses. Tu es venu ce matin certainement avec un problème, avec un souci, avec une préoccupation particulière. Rien ne passe inaperçu dans la présence de Dieu. Je voudrais ce matin que tu le saches, rien n'est caché devant Dieu. La parole de Dieu dit que quand il est entré, il a regardé tout autour de lui. Et comme il était déjà tard,
il est sorti pour aller à Béthanie avec les 12. Et le lendemain, quelque chose va se passer. Je vous avais dit que Jésus eut faim, au verset 12. Mais pourquoi le Seigneur a eu faim? Le lendemain, quand le Seigneur quitte Béthanie, il arrive quelque part, on dit le lendemain, comme il quittait Béthanie, voilà que le Seigneur Jésus arrive quelque part, il eut faim. Il eut faim. Et quand le Seigneur a eu faim, il a aperçu de loin un figuier qui avait des feuilles. Un arbre qui apparemment avait beaucoup de feuilles. Et généralement, quand les figuiers fleurissent comme ça veut dire qu'il y a des fruits à l'intérieur. Il y a des fruits entre ces feuilles. Un arbre qui a beaucoup de feuilles, normalement, devrait porter des fruits. Jésus va, il aperçoit de loin ce figuier avec beaucoup de feuilles. Il va un peu plus près du figuier et il découvre que malheureusement le figuier n'a pas de fruits. Beaucoup de feuilles, mais pas de fruits. Beaucoup de bruit, mais pas de fruits. Beaucoup de spectacles, mais pas de fruits. Beaucoup de vie religieuse, mais pas de fruits. C'est dans un temple que cela se passe. Jésus voit tout. Jésus sait tout. Est-ce que ma vie est une vie qui porte du fruit? Voilà un peu la problématique ce matin, peuple de Dieu. Dieu a faim. Dieu a faim. Qu'est-ce que Dieu veut manger? Il veut voir du fruit. Alléluia. Quand on a faim, on consomme quelque chose. Dieu veut manifester sa grâce, sa gloire, sa puissance dans notre vie. Mais il attend quelque chose. J'ai lu du verset 11 au verset 21, 2 incidents sont racontés. Il y a la malédiction prononcée sur le figuier et puis il y a la purification du temple. Alléluia. C'est les deux éléments que vous allez découvrir dans le texte qu'on a lu. Jésus a maudit le figuier et puis en plus, il a purifié le temple. Je ne vais pas aller dans un certain nombre de détails. Mais le premier, qui est la malédiction prononcée, le premier est une parabole qui est jouée tout simplement pour annoncer le second. Donc le Seigneur annonce une parabole et par cette parabole-là, il annonce le second. Le temple qui a été purifié. Alléluia. Le temple était donc prévu pour être un lieu de culte. Mais malheureusement, le vrai culte ne se passait pas dans le temple. La vraie adoration ne se passait pas dans le temple. Le lieu qui était prévu pour être un lieu de culte, mais le vrai culte n'y avait plus lieu. Beaucoup faisaient du remplissage, beaucoup venaient, mais sans toutefois donner la vraie adoration au Seigneur. Le figuier promettait, avec beaucoup de feuilles, quand on voit. De loin, tu as l'impression que cet arbre-là, avec plein de feuilles, quand tu vas t'approcher, tu auras une belle mangue là. Tu vois de loin, c'est bien verdoyant, vert. Tu as l'impression que ça porte du fruit. Jésus, voyant cela, il s'approche. Et malheureusement, à l'intérieur, il n'y a rien. Beaucoup sont des tonneaux vides. Est-ce que quand le Seigneur me voit, par apparence, je donne une impression de porter de fruits, je promets, ma vie est très prometteuse, mais à l'approcher, il n'y a rien. Le figuier promettait de porter de nombreux fruits, mais il restait stérile, peuple de Dieu. Et le Seigneur a manifesté sa colère lorsqu'il a vu qu'il n'y avait pas de fruits. Il a manifesté sa colère et il a maudit le figuier. Alléluia. Jésus manifeste sa colère à l'endroit d'une vie religieuse.
purement formel et extérieur. Dieu n'aime pas ça. Donner l'impression d'être rempli de fruits et malheureusement il y a du vide. La vie religieuse aujourd'hui nous condamne le plus souvent à nous présenter parfois dans les lieux de culte. Mais à la maison, nous ne manifestons pas la vie chrétienne. Dans notre lieu de travail, nous ne manifestons pas la réelle vie chrétienne. L'adoration à Dieu, ça se poursuit. Ce n'est pas une vie extérieure, mais elle est d'abord intérieure. L'extérieur peut présenter des feuilles, beaucoup de feuilles, mais l'intérieur, il n'y a rien là-dedans. Et le Seigneur a manifesté sa colère à l'endroit de cette vie religieuse, purement formelle. Je vais à l'église parce que il faut que je sois là à l'église. Je vais à l'église parce que ça devient maintenant, c'est une habitude pour moi. Parfois, quand je ne vais pas à l'église, je ne suis pas à l'aise. Je peux venir à l'église et mener ma vie telle que je la souhaite, telle que je la veux, telle que je la conçois. Jésus est entré dans une église de foule, mais il est sorti avec les 12. Il est ressorti immédiatement. Peux-tu faire partie de ces disciples du Seigneur qui feront toujours la différence? Le Seigneur nous interpelle ce matin parce que lorsqu'il voit l'église, il a faim. Ce n'est pas seulement notre église locale, c'est toutes les églises parce que l'église, elle est universelle. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, en réalité, l'église, elle est universelle. Jésus ne fait pas de démarcation entre les communautés. La preuve en est qu'au ciel, il n'y a pas une dénomination précise pour dire que voilà, le corps de Christ représente telle église locale. Tous les disciples, ceux qui croient en son nom, on a vu ce matin lors du cours de baptême, celui qui croira sera baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De tous les lieux de culte, il y a des disciples du Seigneur, un point bas. Mais ces disciples doivent être porteurs de fruits. Donner l'impression d'avoir des fruits de façon extérieure et ne pas en porter peut susciter la colère de Dieu. Quand Dieu a faim, il veut manger. Il a faim de te voir grandir. Jésus a faim, il a soif de nous voir porter des fruits. Il est écrit dans la parole de Dieu, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que quand Dieu te voit, il doit découvrir des fruits qu'il peut manger au travers de toi. Des fruits agréables. Imaginez un peu, peuple de Dieu, la satisfaction qu'un homme peut avoir lorsqu'on lui présente un bon plat. Quand tu as faim et qu'une maman prépare un bon plat, tu es content de manger. Est-ce que nos vies peuvent être des bons plats consommables par Dieu? Et généralement, dans nos traditions africaines, même pas tradition africaine, dans la vie humaine, quand quelqu'un mange et qu'il est content, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit la personne. C'est pour cela, lorsqu'on manifeste l'hospitalité et qu'on accueille des personnes de passage, certainement qui avaient faim, avant qu'ils ne partent, tu dis non, attends, tu vas partager le repas avec moi. Et vous servez cette personne, vous mettez un bon plat. Quand la personne mange, qu'elle est satisfaite, avant de partir, elle va prononcer une bénédiction. Jésus a faim. Toutes les foules qui viennent dans la présence de Dieu ont faim. Regardez lorsque le Seigneur a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur avant, il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Quand quelqu'un a faim, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Le sentiment de Christ, le sentiment de Jésus, le ressenti de Jésus ce matin. Jésus eut faim. On a l'impression que tout va bien. On a l'impression que les églises sont bondées de monde. On a l'impression que la foi chrétienne commence à développer. On a l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à annoncer la parole de Dieu, commencent à connaître Jésus, commencent à savoir qui est Jésus.
Nous avons assisté même lors de la CAN, excusez-moi si je reviens là-dessus parce que c'est un événement très récent, c'est tellement frais encore dans notre esprit. Nous avons assisté lors de ce programme, lors de cette fête sportive, que vraiment toute la nation, pratiquement tout le monde parlait de Dieu. Alléluia. Tout le monde disait au moins quelque chose concernant Dieu, concernant l'Esprit de Dieu dans cette CAN. Mais après tous ces ressentis, après toutes ces paroles, après toutes ces personnes qui ont prêché sur les réseaux sociaux, le Seigneur a faim, Jésus a faim, parce qu'il attend de voir des fruits dans nos vies. Voilà le message que le Seigneur me charge de dire à son Église ce matin. À la dernière minute, Jésus eut faim. Il attend de voir plus, mais ce que tu présentes n'est pas encore concret. Le Seigneur attend de nous une détermination, une fidélité sans faille, une vie de chrétien restaurée, renouvelée, une vie de personnes qui craignent Dieu, qui marchent dans la vérité, qui demeurent dans la présence de Dieu, quelles que soient les difficultés. Mais aujourd'hui, parfois, les difficultés nous envoient hors de la présence de Dieu. Nous sommes parfois angoissés. Nous avons parfois peur. Mais le Seigneur ne cesse de nous dire, n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Est-ce que nous l'écoutons? Ou bien nous écoutons la voix, une autre voix, le diable, qui nous sommes, que nous ne pouvons rien, que nous n'avons plus rien et que nous ne serons plus rien demain. Écoutons la voix du Seigneur. Si nous affirmons avoir la foi, sans que cela ne se manifeste dans notre vie, nous serons pareils aux figuiers stériles. Oui, ne t'arrête pas seulement à dire « moi je crois ». Moi je crois, moi je crois, sans manifester ta foi. Tu dois croire dans la douleur, tu dois croire même dans la souffrance, tu dois croire dans l'attente de la réponse, tu dois croire. Si ça ne va pas aujourd'hui, tu dois continuer de croire, même si ça va. Aucune circonstance ne doit ravir ta foi. Porter du fruit. Quand tu ne portes pas le fruit, c'est comme tu fais semblant au moment où Dieu veut manger et puis il ne voit rien. Quel est le plat que tu veux présenter à ton Dieu ce matin? Il a dit dans sa parole, je me tiens à la porte et je frappe. Cococo, 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 cococo. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Toujours Dieu frappe à notre porte. Mais quand il rentre, quel est le plat que tu présentes au Seigneur? Une vie de confiance, une vie de foi, une vie de stabilité où il n'y a rien. Quand on balaye une maison pour recevoir un étranger, on prend le temps de bien balayer. Quand la personne entre, elle peut s'asseoir. Mais si tu attends quelqu'un et que tu n'as pas apprêté sa chambre, tu n'as pas apprêté même le salon, tout est vilain, tout est nyangami chez toi, la personne entre, tu dis la personne n'est qu'à entrer, où elle va s'asseoir même, il n'y a pas. Est-ce que la personne va demeurer? Prends le temps de nettoyer, prends le temps de préparer une surprise agréable au Seigneur. C'est vrai, de l'extérieur, la maison est très belle. Aujourd'hui, quand tu regardes certaines églises, elles sont très belles. Même ici, ouais, c'est très belle, c'est très joli. Ça peut être encore mieux, ça peut être encore plus joli. Et par la grâce de Dieu, ça sera plus joli. Mais ce n'est pas ce qui est joli de l'extérieur que Dieu regarde. Parce que le joli de l'extérieur, ça va attirer du monde. Les gens vont rentrer, beaucoup même. Mais Jésus n'est jamais influencé par le monde. Il rentre, s'il y a beaucoup, il n'a rien vu, il sort. Vous avez vu, il est rentré dans le temple. Il y avait beaucoup. Il a tout regardé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas assis. Il est sorti immédiatement. Parce qu'il se faisait tard. Et quand on dit se faire ça, ça veut dire qu'ils ont gaspillé énormément de temps pour rien. Nous ne pouvons pas travailler pour le Seigneur pour ne rien avoir. Si cette communauté était prête, même si il se fait tard,
Jésus allait dormir là. Quand tu rentres chez quelqu'un la nuit, qui se fait tard, si la personne a bien accueilli, tu as dormi là. Ou bien. Mais pourquoi il est sorti immédiatement? Il n'y avait pas de chambre préparée pour lui. Est-ce que dans ton cœur, il y a une chambre qui est préparée pour Dieu? Est-ce qu'il y a une chambre de reconnaissance? Une chambre qui reconnaît ses péchés et qui dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Quand Dieu rentre dans le cœur même de quelqu'un qui est un pécheur, qui a apprêté sa chambre, Dieu va s'asseoir, il va l'aider. Mais il est rentré et il est sorti. Après avoir tout regardé, on dit il est sorti avec ses disciples. 10. Même si le Seigneur entre quelque part et qu'il doit sortir, il faut qu'il parte avec moi. Ce serait préférable de suivre le Seigneur. Et un disciple, c'est celui qui suit Jésus. On ne suit pas la foule. Si tu suis la foule, tu vas suivre les miracles. Beaucoup aujourd'hui ont suivi des miracles, ont suivi des prophètes, mais n'ont pas eu gain de cause. D'autres, pour la guérison, suivent des prophètes. Or, ce n'est pas le prophète qu'il faut suivre pour ta guérison. C'est Jésus qu'il faut suivre. Le prophète, c'est le serviteur de Dieu. Mais ce serviteur de Dieu, il y en a plusieurs, avec plusieurs vocations, après plusieurs appels. Chacun reçoit de Dieu un don particulier. Tu ne peux pas quitter ton Père, celui que Dieu a mandaté devant toi, pour dire que lui n'a pas de puissance de guérison. Je vais aller chercher un autre qui est plus puissant, qui veut me guérir. Non, parce qu'en réalité, ce n'est pas les leaders, les pasteurs, les prophètes que Dieu a mis devant vous là. Ce n'est pas eux qui guérissent en réalité, c'est Jésus lui-même qui guérit. Je peux rester avec mon Père, croire en la parole de Dieu qu'il prêche et recevoir la guérison. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tout ce que nous faisons pour que notre âme soit sauvée. Jésus eut faim. Vous comprenez aujourd'hui que le Seigneur peut entrer dans un lieu de culte dimanche matin, avoir faim et puis ressortir. Lui vient toujours au rendez-vous. Quand Dieu vient, il faut qu'il reste. Il faut qu'il demeure. Ouvre la porte de ton cœur ce matin et demande à l'Esprit de Dieu, je veux te recevoir. C'est vrai, je présente des feuilles toutes ouvertes, mais à l'intérieur de moi, il y a une place pour toi. Il y a un fruit que tu peux manger. Je te réserve une belle mangue. Je te réserve un beau fruit. Dieu attend de nous ces choses au peuple de Dieu. Une foi authentique peut accomplir de grandes choses. Une foi authentique peut t'aider à avancer, quel que soit le Goliath qui va se dresser. Observez un peu, peuple de Dieu. Combien de fois, parfois, vous êtes bousculé par des événements, par des choses qui ont tendance soit à vous distraire, soit à vous faire perdre la foi. Parfois, il y a des problèmes même tellement difficiles qui viennent. Tu te dis, mais comment je vais faire? Réfère-toi à Dieu. La raison que tu as, garde cette raison. La bonne raison que tu as, il faut que cette raison t'aide à consolider ta foi en Jésus. Quand je sais que là où je suis et ce que je fais, Dieu veut que je fasse ça pour lui, si quelqu'un d'autre me dit autre chose, je sais que la raison vient de Dieu. Et donc, je sais garder ma foi. Je veux t'encourager ce matin. Le fruit que Dieu attend, c'est le fruit de ta douceur, le fruit de ta communion, le fruit de l'esprit, on a vu, c'est la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, tout ça. Dieu aime ça, il veut manger. La persévérance, là, Dieu aime. Peux-tu présenter ce matin dans ta vie un fruit de la persévérance? Dieu du haut des cieux, et puis te voit, tu es toujours persévérant dans la foi. Persévérant dans la foi. Il voit ta persévérance. Ça là, Dieu mange ça.
et puis il est content. Et quand Dieu a mangé le fruit que tu lui as présenté, qui est la persévérance, il te bénit. Observez dans Deutéronome 28, vous allez voir les bénédictions qui accompagnent ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Gardez la foi. Gardons la foi et marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Une foi authentique accomplit toujours de grandes choses. Demandons donc à Dieu de nous aider à porter du fruit pour son royaume. Seigneur, aide-moi à porter du fruit pour ton royaume. C'est ce que le Seigneur veut. Un arbre, si il est si couvert, bien couvert de feuilles, mais il ne porte pas de fruit, aucun fruit. Peuple de Dieu, vous avez vu par la suite les paroles sévères que Dieu a prononcées contre cet arbre. Le peuple donnait l'impression de porter du fruit, mais en réalité, il était stérile. Que le Seigneur t'aide et que son esprit nous aide à révéler réellement ce que nous portons de vrai, de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ce n'est pas l'extérieur. C'est vrai, l'extérieur doit être soigné. L'extérieur doit être agréable. Parfois, l'habit fait le moine. C'est pour ça qu'on te dit de bien te mettre, de bien être propre, de bien te présenter. Parce que tu ne peux pas aller dans un milieu si tu es désagréable. Ce n'est pas sûr même qu'on te donne la place. Va dans un bureau au plateau et puis habille-toi désagréablement. Même dans les lieux mondains, même là, si tu n'es pas bien habillé, tu ne rentres pas là-bas. Dans boîte de nuit, mais si tu n'es pas chaussé, tu ne rentres pas là-bas. Boîte de nuit, dans les lieux mondains. Est-ce que tu me comprends? À plus forte raison dans un lieu agréable, dans un lieu de service, dans un lieu... Donc pour dire que c'est vrai, l'habit ne fait pas le moine. La présentation extérieure, elle est bonne, elle est agréable. C'est parce que l'extérieur est déjà bien présenté que Jésus a pu aller vers ce figuier. Parce que tous les autres figuiers qui n'avaient pas de feuilles, bon, si tu n'as pas de feuilles, pourquoi moi j'allais regarder? Jésus est objectif. Mais en venant vers toi, le plus important, c'est qu'il attend de toi, c'est le fruit. C'est vrai, notre vie religieuse, elle est bien. Venons toujours à l'église, soyons réguliers, soyons assidus, allons écouter les séminaires, tout ça. Mais il faudrait qu'il ait un impact. Parce que la parole de Dieu ne sort point de sa bouche sans faire effet. Ne soyons pas des rebelles. Quand nous écoutons, laissons le Saint-Esprit faire le travail dans notre vie. Le travail de la sanctification, le travail de la repentance, le travail de la restauration. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et les bonnes œuvres, Dieu va les continuer toujours. Et voilà pourquoi Dieu parle. Si Dieu ne voulait pas te transformer, il n'allait même pas te parler. Or, regardez combien de fois Jésus continue de nous parler. Tous les jours, il parle. Tous les jours, il parle. Même on va sortir d'ici, Dieu va nous parler. Parfois, même les animaux vont nous parler de Dieu. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? L'arbre va te parler de Dieu. Même au couple Cannes là, t'as parlé de Dieu. La Cannes là, ça nous a parlé de Dieu. Dieu peut utiliser tous les événements. C'est pour ça que quand j'ai assisté à des personnes qui disent mais Dieu vient faire quoi dans le ballon? C'est pas que Dieu fait quelque chose dans le ballon, mais Dieu fait quelque chose dans la vie de l'homme. Mais si c'est l'homme qui joue ballon, Dieu va venir dans le ballon là aussi. C'est pour dire que la nature attend et soupire après la révélation de Dieu. Tout veut voir Dieu manifester dans nos vies. Même le soleil veut voir Dieu manifester dans notre vie. Le soleil, mais quand il brûle comme ça, là, il veut que la gloire de Dieu transparaisse dans la vie des hommes. Parce qu'un homme qui est rebelle, un homme qui est éloigné de la présence de Dieu, crée même le chaos dans la nature. Mais dans la présence de Dieu, on est en phase avec ce que Dieu a créé. Il est le maître de la création. Dieu s'approchera. Il regardera. Si tu l'invites, il se présentera. Il veut voir
du fruit dans ta vie. Il a dit, laissez venir à moi tout le monde, tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez et je vous donnerai du repos. Quand on vient au Seigneur, c'est pour présenter un cœur fatigué, un cœur chargé de douleurs, mais en disant Seigneur, je te fais confiance. Je sais que ça là, j'en souffre, mais tu es capable. Que veux-tu que je fasse? Voilà la question que le Seigneur pose le plus souvent quand il veut faire un miracle dans ta vie. Que veux-tu que je fasse? Il a demandé à Bartimée. Il a posé cette question à plusieurs personnes. Que veux-tu que je fasse? Et ils ont répondu, que je retrouve la vue, que je sois guéri. Et le Seigneur a dit par la suite, qu'il te soit fait selon ta foi. Ce matin, Dieu s'approche pour te parler. Il s'approche pour te révéler. Il attend de toi un fruit, des fruits. Que Dieu nous aide et que son esprit ce matin agisse pour que tu sois un porteur de fruits. Un porteur de fruits. Ne sois pas stérile. Ne présente pas une vie de stérilité. Nous sommes des gens qui devaient porter des vies, qui doivent être féconds. Féconds en quoi? Féconds dans la manifestation des fruits. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole dans ton cœur ce matin et qu'il restaure l'Église. Jésus eut faim et quand Jésus a faim, il veut manger. Il va manger le plat que tu vas lui présenter. Mais si c'est un plat qui n'est pas en son honneur, il ne consommera pas ce plat. Alléluia. C'est pour ça, présentons toujours un culte agréable au Seigneur. Ici dans le temple et partout où nous serons. Que nos vies soient une vie de culte présentée au Seigneur. Quelque chose que le Seigneur va manger. Soyons des porteurs de fruits. En toute saison, un chrétien doit porter des fruits. Saison de pluie, saison de sécheresse, saison de douleur, saison de pleurs. Et voilà pourquoi l'apôtre pouvait dire, ce n'est ni la mort, ni la souffrance, ni rien de tout cela qui me séparera de l'amour de Dieu. Ne sois pas séparé de l'amour de Dieu parce que tu vis une vie de galère ou bien il y a un blocage. Tous ceux qui ont connu des blocages dans la Bible, ça a été débloqué au nom du Seigneur. Même Goliath a été terrassé au nom du Seigneur. Tu viens vers moi avec le javelot et la lance, mais moi je vais vers toi avec la puissance du Saint-Esprit. Allez toujours contre votre Goliath avec la parole, avec l'Esprit de Dieu, en comptant sur Jésus. Et vous aurez la victoire. Portez des fruits. Quand on vous voit, c'est agréable, c'est beau, c'est bien joli. Mais quand on y rentre, il faut que le Seigneur soit capable de rester. Ne fais jamais fuir le Seigneur par la senteur ou bien par la pesanteur que tu as. Sois quelqu'un de favorable. C'est quelqu'un d'ouvert qui reçoit l'Esprit, qui reçoit la parole dans une bonne terre. Quand cette parole atterrit dans une bonne terre, elle porte des fruits. Mais quand elle atterrit dans un endroit rocailleux, quand ça atterrit dans un endroit qui n'est pas propice, un endroit mais qui refuse la parole de Dieu, ça ne peut rien faire, ça ne peut pas produire des miracles. Mais un endroit qui est favorable à la parole, qui est préparé à recevoir. C'est pour ça que quand on vient dans la présence de Dieu, on se prépare même avant de venir. Seigneur, je m'en vais là. Je prie enfin que mon cœur soit attentif. Je prie enfin que mon esprit soit attentif. Quand je vais arriver, Seigneur, que je ne sois pas distrait, que la distraction s'éloigne de moi. Je ne suis pas allé regarder quelqu'un, je ne suis pas allé regarder une marque de vêtements, mais je suis allé te recevoir. Je suis allé recevoir Jésus. Quand tu viens, tu es préparé. Quand le pasteur prêche, ça touche et ça transforme ta vie. Jésus va toujours entrer dans la vie de quelqu'un. Mais il sortira comme il est venu s'il ne voit pas bonne chose. Beaucoup entendent, mais beaucoup ne se laissent pas entraîner, impacter par la parole. Sois la personne qui laisse la parole impacter. Porte des fruits et tu seras béni. Que Dieu nous bénisse et que la parole de Dieu demeure et restaure nos vies au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu.
Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.